Bon, on s'est quand même un peu fait chier pendant cette saison 4. Y a pas de quoi, bande d'ingrats. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 4 de The Boys, puisque ça y est, le dernier épisode vient d'être diffusé sur Amazon Prime. Et on a un peu l'impression de s'être fait arnaquer en fait sur cette saison. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir déjà que je suis vraiment un grand fan. Alors, grand fan, c'est un grand mot parce que il y a eu que 3 saisons et c'est vrai que c'était un peu nouveau quand c'est sorti. Mais j'ai adoré le concept de la saison 1, 2 et 3. Avec un protecteur qui est complètement allumé, qui est détestable au possible, avec un Butcher qui est vraiment bourru, qui est là sans pitié pour tuer le protecteur, avec tous les antagonistes autour et tous les héros qui sont vraisemblablement les boys, il n'y a pas les anti-héros, c'est vraiment les super-héros dans la série, avec du trash, du gore, du sexe, du truc qu'on n'a plus l'habitude de voir au cinéma. Alors moi qui adore le côté trash des films d'horreur, etc., et là j'étais servi avec cette série et c'était complètement délirant, ça partait dans tous les sens, donc j'avais vraiment surkiffé les épisodes de la saison 1 à la saison 3, avec notamment un final de la saison 3 qui était juste énorme, avec le petit soldat qui s'avérait être le père biologique du protecteur, il l'avait avec eux dans la poche pour le défoncer, finalement il retournait sa veste au dernier moment, il laissait partir le protecteur qui était laissé pour presque mort au sol, enfin c'était juste dinguissime, avec le fils du protecteur, fils biologique, qui est le fils de Butcher, qui rejoignait justement l'équipe des 7, entre guillemets, il rejoignait son père biologique pour un peu conquérir la Terre, donc on était là en mode mais what the fuck, mais qu'est-ce qui va se passer dans la saison 4, on attendait tout ça avec impatience. Et là, vraiment un pétard mouillé, quoi. On était là, waouh, ok, d'accord. Alors, sans être complètement déçu de cette saison 4, je suis quand même on est quand même sur une saison où il se passe pas grand-chose, quoi. Au final, il se passe pas grand-chose et on sent que les réalisateurs et les producteurs surtout ont voulu étirer la série pour gagner le max d'oseille, voilà, comme on fait beaucoup maintenant avec le Covid, tout ce qui s'est passé, etc., J'ai l'impression qu'ils ont un peu tiré en longueur la série, puisque la saison 5 sera la toute dernière. Et je pense que franchement, ils auraient dû directement sauter la saison 4 pour passer à la saison 5 et nous faire le final qu'on attend tous, puisque c'est vrai que pour le coup, le dernier épisode de cette série, de cette saison en tout cas de la saison 4, était quand même palpitant. Mais c'était vraiment le seul, puisque tous les autres épisodes, à chaque semaine qui passait, je n'attendais pas forcément le prochain épisode. J'étais là, ouais, il y a certaines séries comme Viking, comme Stranger Things, ou alors même si Stranger Things c'est du binge-watching, on peut les regarder tout de suite parce que Netflix balance tous les épisodes de la saison d'un coup. Mais à chaque fin d'épisode, vous étiez là, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain ? Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain ? Dans Viking, dans tout ça, dans ces séries-là, où vous êtes tout le temps happé, il y a toujours un cliffhanger. Là, il y avait rien, quoi. On n'attendait pas forcément la suite des épisodes. C'était assez plat, même dans le développement des personnages. Les personnages, aucun des personnages, que ce soit les héros ou les antagonistes, ne progresse. Rien du tout. La palme d'or, c'est quand même pour le gamin, justement, pour le fils du protecteur, qui, pendant toute la saison, ne sait pas où il doit aller. Est-ce qu'il va chez Butcher ? Est-ce qu'il va chez le protecteur ? Est-ce qu'il va chez Butcher ? Est-ce qu'il va chez le protecteur ? Il arrête pas de se poser des questions. À chaque fois, ils essayent de le ramener vers eux, mais d'une maladresse pas possible. Et le gamin retourne à chaque fois dans les griffes du protecteur. Et au final, on sait pas s'il va aider les boys, ou on sait pas s'il va aider les 7. Donc, on est toujours au même point qu'à la fin de la saison 3. On sait pas où va ce personnage, voilà. Le gamin, on développe pas ses pouvoirs, on développe pas sa façon d'être, quoi. Il y a rien qui progresse avec ce personnage, avec ce gamin. Donc c'est bien dommage parce que c'était justement la clé de la fin de la saison 3 et ils en ont rien fait du tout pendant cette saison 4, mais strictement rien du tout. Ça n'avance pas. Et puis les autres personnages non plus n'évoluent pas. Le Kimiko, elle est toujours au même niveau, on a un peu de son passé vite fait, mais pas grand-chose. Yui, à part la mort de son père, il est un peu absent pendant beaucoup d'épisodes parce qu'il est au chevet de son père, etc. Épisode d'ailleurs qui tourne un peu en rond, qui sert un peu à rien autour de son père et de sa mère,
qui ne fait pas progresser l'histoire non plus, donc voilà. Il y a Stella qui, pareil, en termes de pouvoir, n'évolue pas également, ni en termes de psychologie, tout ça, ça n'évolue pas. Elle reste toujours la même activiste, protectrice, etc., contre le protecteur, compagnie. Elle veut le dégommer, mais voilà, il y a vraiment deux clans entre les républicains, les démocrates, on va dire, hein, c'est un peu l'idée. Et il se passe rien avec ce personnage. Ses pouvoirs n'évoluent pas, sauf peut-être à la fin, où ça y est, enfin, elle arrive à voler, elle arrive à faire quelque chose de ses pouvoirs. Mais c'est tout. La crème, on est toujours au même niveau. Il veut protéger sa famille, mais il fait rien. Le français, alors c'est là où lui, il évolue le plus, mais pas forcément dans le bon sens, puisque là où justement la série dénonçait le wokisme et ne s'engouffrait pas dans cette brèche-là, justement, pour aller carrément à l'inverse de toutes les séries qu'on peut voir actuellement, et ben là, bim, il est tombé dedans. Il est tombé dedans pourquoi ? Parce que je pense que les producteurs ont voulu mettre une minorité en avant, LGBT, toujours les cases à cocher, et ils ont voulu faire du français un homosexuel, bisexuel, on sait pas trop. Mais le problème encore, c'est que si ils l'avaient amené dans cette direction, d'être homosexuel, d'avoir des relations avec des hommes, notamment il y a une relation avec un afro-américain, hein, pour vraiment cocher toutes les cases, si encore jusqu'au bout de la série, il était resté sur ce postulat-là. Mais non, en fait, ils l'ont fait être homosexuel, on va dire, sur 2 épisodes, où voilà, il y a des scènes de baiser, des scènes de sexe, des scènes de tout avec cet homme-là, pour finalement que cet homme-là le plaque complètement, que lui aille se dénoncer à la police, revienne dans les 2 derniers épisodes, et se remette avec Kimiko. Donc, vraiment, ils ont fait une espèce de parenthèse autour de ce personnage. On a vraiment l'impression que c'est pour cocher des cases, quoi. Je vois pas d'autre explication que ça. Surtout que j'ai demandé à des abonnés qui connaissaient un peu la BD, est-ce que le français était homosexuel dans les BD? Et les gens m'ont répondu, pas du tout. Il n'est pas du tout homosexuel. Il est pas non plus avec Kimiko dans la BD, mais il n'est pas homosexuel ou bisexuel. Donc pourquoi l'avoir rendu homosexuel sur 2 épisodes pour finalement avoir cette belle romance qu'on avait avec Kimiko depuis 3 saisons, où ils se tournaient autour, où ils étaient très protecteurs l'un envers l'autre, c'était très touchant, et justement, le baiser arrive enfin entre Kimiko et le français, un vrai baiser de cinéma, un vrai baiser d'amour, et là, pour le coup, bah, ça fait plaisir, c'est touchant de les voir à l'écran tous les deux. On sent vraiment cette alchimie entre les personnages. Ils auraient dû garder ça du début à la fin. Pourquoi faire cette parenthèse d'homosexualité, de bisexualité autour du français ? J'ai pas compris. Bon, voilà. C'était la seule petite évolution, mais pas forcément en positif de ce personnage. Et qui j'ai oublié ? Butcher. Butcher qui, lui, a une maladie à cause du composé V qu'il a pris pour avoir ses pouvoirs. D'ailleurs, dans cette saison, plus personne n'a de pouvoir. C'est ça qui était intéressant dans la saison 3, c'était que les personnages qui, justement, détestaient les super-héros, les super-pouvoirs, etc., en absorbaient eux-mêmes et en avaient besoin pour pouvoir combattre les super. Et bah là, ils n'ont plus aucun pouvoir, ils sont redevenus des hommes classiques. Butcher a un cancer, il va mourir, alors soi-disant un cancer, et puis on s'aperçoit tout au long du fil de la série, on nous vend une espèce de pouvoir caché de Butcher, on sait pas trop ce que c'est, pour finalement à la fin avoir un espèce de pouvoir de tentacule, en tout cas de parasite qui l'a possédé, on va dire, pour tuer les personnes autour de lui, sans qu'il en ait forcément le contrôle. Donc voilà, et ça intervient uniquement dans le dernier épisode. Donc Butcher, est-ce que vraiment son pouvoir peut concurrencer le pouvoir du protecteur ? Et puis le personnage qui évolue encore une fois le moins dans cette série, c'est le protecteur. Il est toujours aussi détestable, c'est sûr. Et on a toujours, Anthony Starr est toujours magnifique dans son rôle. Il est horrible avec justement le lait maternel qu'il doit boire avec la gonzesse, là c'est une catastrophe, c'est horrible. Le mec qui l'arrache en deux, on voit un peu son passé quand même, son enfance, ce qu'il a subi, les tortures qu'il a subies pour en arriver là. Donc on comprend qu'il est complètement torturé, complètement psychopathe et tout. Donc, mais on n'a pas d'évolution forcément, et c'est un personnage qui pourrait tuer tout le monde au fur et à mesure dans la série, et qui ne le fait pas pour des raisons obscures, voilà, non, on peut pas, faut pas, faux. Voilà, on tourne en rond, et c'est uniquement, encore une fois, le dernier épisode qui amène ce côté protecteur qui va prendre le contrôle de l'Amérique, et qui va attraper un petit peu
tous les non-super, qui va les mettre dans des camps de concentration, un peu comme les nazis à l'époque. Donc on sent que vraiment, lui, il est limite au bord du nazisme, genre Hitler, qui va dominer le monde et qui va enfermer dans des camps de concentration des personnes qui n'ont pas de pouvoir pour pouvoir vraiment contrôler la planète avec uniquement des super. Et là, on sent qu'il monte une armée de super contre toutes ces personnes. Et finalement, les seuls qui restent à la fin, eh ben, ça va être Stella et Butcher, puisque tous les autres se font capturer. Tous les boys se font capturer, ils essayent de se sauver à droite à gauche. Finalement, ils se font capturer, ils vont devoir être libérés. Et les seuls qui arrivent à s'en sortir, c'est Stella qui arrive à prendre la fuite, et Butcher qui est là dans sa voiture, qui a repris du composé V, et qui roule sur la route en espérant pouvoir un jour tuer le protecteur. Quel va être l'affrontement ou les retrouvailles encore une fois avec le fils, hein. Est-ce que cette fois il va se ranger du côté de Butcher ou est-ce qu'il va se ranger du côté de son père biologique, le protecteur? Eh ben je pense qu'on verra tout ça dans la saison 5, mais je pense vraiment qu'ils auraient pu justement zapper cette saison 4, la condenser peut-être en 1 ou 2 épisodes pour la mettre dans la saison 5 qui pourrait plus durer un peu plus longtemps, genre 10 épisodes au lieu de 8. Et puis voilà, nous expliquer un peu tout ça plus rapidement pour qu'on ait vraiment une saison avec beaucoup de cliffhangers, beaucoup de choses qui sont qui sont plus prenantes que ce qu'on a vu dans la saison 4, parce que là du coup c'était un petit peu plat. Pour ma part, je me suis un peu ennuyé, j'attendais vraiment pas les épisodes chaque semaine, j'étais là, bon, ok, ouais, il se passe pas grand chose, et tout le long, à part avoir quelques flashbacks, quelques histoires sur le passé de certains personnages, et tout ça, il y a pas beaucoup de développement, il y a pas beaucoup d'avancement, on va dire, dans le scénario, contrairement aux 3 autres saisons où c'était quand même beaucoup plus palpitant. Là, il y avait quand même un peu d'ennui au final. Alors, j'ai pas totalement détesté cette saison, hein. La série est toujours intéressante, mais voilà, heureusement que la saison 5 c'est la dernière. Mais là, il va falloir qu'ils envoient les chevaux parce que effectivement, là, les Super Saiyans ont pris le pouvoir. Ça va être un peu le chaos dans le pays, voire dans le monde. Et il va y avoir plus que les boys pour contrer ce taré de Homelander, hein, de Protecteur, qui encore une fois joue parfaitement bien la comédie. J'adore cet acteur et j'adore ce personnage du Protecteur qui est complètement déglingué, c'est mon préféré dans la série, avec un Butcher qui là était un peu en retrait, qui était un peu agaçant d'ailleurs parce que il était tout le temps en train de trahir un peu les boys, donc c'était un peu relou à la longue. J'espère qu'il va un peu plus être posé dans la dernière saison, qu'il va sauver tout le monde, que les boys vont vraiment se rassembler et qu'ils vont y aller à fond pour buter tout le monde et que ça soit une saison explosive. De toute façon, ils n'ont pas le choix, faut qu'ils aillent au bout parce que la saison 5 est censée arriver à terme à tuer le protecteur, quoi. Enfin, je pense que tout le monde attend ça, tout le monde attend de voir le protecteur se faire éclater la tête. Et moi le premier, quoi. Donc j'espère que vraiment la saison 5 va être menée tambour battant, que ça va qu'il va y avoir des cliffhangers à chaque épisode, que ça va être vraiment hyper prenant. J'attends que ça. En tout cas, cette saison m'a pas déçu, mais était un petit peu en dessous, voire bien en dessous des autres. Donc vous me direz en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cette saison 4 de The Boys. Déjà, est-ce que vous aimez la série ou est-ce que ça vous est complètement indifférent? Si c'est le cas, en tout cas, vous me le dites en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.